Merci Asma. Je vais donner la parole maintenant à Pierre Stamboul de l'IGFP. Les affiches. Bonjour à toutes et à tous. 450 jours de génocide maintenant. Qui aurait cru que c'était possible? Qui aurait cru que le monde occidental, qui prétend défendre le droit, arme les génocidaires, laisse faire, les protège militairement, les protège politiquement, les protège diplomatiquement, les protège aussi judiciairement? Que vous sachiez, au niveau de la France, il y a eu 68 personnes qui ont été poursuivies, qui sont toujours poursuivies pour apologie du terrorisme. Bien évidemment, ces 68 personnes sont des soutiens à la défense des droits du peuple palestinien. De l'autre côté, les véritables assassins, pour l'instant, ne sont pas poursuivis. L'IGFP a porté plainte contre Israel Forever, dont la dirigeante, Madame Kupfer, s'est fait photographier en train d'essayer de bloquer des camions d'aide humanitaire à l'entrée de Gaza. Il y a aussi des plaintes contre un soldat franco-israélien qui s'est fait filmer en train de torturer et se vantant de torturer. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a en face de nous, avec un grand rabbin Corsia qui a osé dire qu'il fallait qu'Israël finisse le travail, et les seuls qui sont poursuivis, ce sont ceux qui soutiennent les droits du peuple palestinien. Les nouvelles que nous recevons de Gaza, chaque jour elles sont terribles. Je vous invite vraiment à aller sur le site de l'IGFP. Vous aurez à la fois des comptes rendus de la solidarité quotidienne que nous arrivons avec eux à prodiguer et des analyses politiques qui sont faites par nos correspondants à Gaza. Eux, ils parlent des valeurs qui nous sont chères. Eux, ils parlent des valeurs d'égalité, ils parlent des valeurs de solidarité, ils parlent des valeurs de partage. Ils dénoncent avec force la duplicité de la communauté internationale qui autorise et qui se fait aujourd'hui sur ce génocide qui est en cours. Je voudrais aussi dire un mot sur Georges Abdallah. Vous savez que la décision normalement finale va être prise le 20 février et on saura à ce moment-là ce qu'est la justice française. On peut espérer que ce sera celle qui a condamné Sarkozy à porter un bracelet électronique. Si c'est cela, Georges est dans l'avion le soir même du 20. Mais il y a fort à craindre, en plus avec un nouveau ministre de la Justice au nom de Gérald Darmanin, et avec son duo de pitbull, Darmanin-Rotaillot, j'ai mis des bases dans l'affaire. On a fort à craindre que ce soit une justice qui soit aux ordres de l'impérialisme. L'impérialisme états-unien a osé plaider très fortement contre la libération de Georges en disant que cette libération mettait la sécurité du monde en danger. On comprend bien qu'il s'agit de la sécurité du monde impérialiste. Et puis je vais terminer par un petit cliché, un juif qui ne parlerait pas d'argent, bon, vous m'avez compris. Donc je vais présenter mon nouveau livre le 22 janvier à la librairie Transit. C'est celui-là, pour ceux qui sont intéressés, il m'en reste quelques exemplaires.